Salut, dans cette vidéo, je vais te faire le comparatif entre le Mini 3 Pro et le Mini 4 Pro, et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai pourquoi je ne passerai pas sur le Mini 4 Pro. Vu que je n'ai pas de Mini 4 Pro, je vais faire un comparatif par rapport aux caractéristiques fournies par Digi et les différentes reviews que j'ai pu regarder sur le sujet. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur la partie physique du drone, il n'y a pas grande différence. Le Mini 4 Pro est à peine plus gros que le Mini 3 Pro lorsqu'il est plié. Par contre, une fois déplié, c'est plus la même chose. Le Mini 3 Pro fait 25 cm par 36 par 7 d'épais contre 29,8 par 37 par 10 cm d'épaisseur pour le Mini 4 Pro. Ça reste un atout car en fait ça offre plus de stabilité au Mini 4. Là où le Mini 4 Pro se différencie, c'est sur la taille de la caméra qui est légèrement plus grosse que le Mini 3 Pro, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Sur le Mini 4 Pro, Digi a ajouté une LED sous le drone pour le vol de nuit comme sur le Digi R3. Je ne trouve pas ça très utile car en catégorie ouverte, le vol de nuit est interdit à part dans certains pays comme l'Islande. La dernière différence sur le Mini 4, c'est que Digi a remis les pattes sur les bras à l'avant du drone pour avoir une meilleure stabilité lorsque le drone est posé au sol. Perso, je ne suis pas fan car ça impose de déplier le drone en commençant par les bras avant puis les bras arrière, et inversement pour le replier. Sur le Mini 3 Pro, on peut déplier et replier les bras dans n'importe quel ordre, du coup c'est beaucoup plus rapide. Au niveau des caméras, entre les deux drones, on a quasiment les mêmes caractéristiques. On retrouve un capteur de 1 sur 1,3 pouces de 48 mégapixels avec un objectif grand angle de 24 mm et une ouverture de f1,7 donc très lumineux. Le problème avec le Mini 4 Pro, c'est que la caméra est légèrement plus grosse de quelques millimètres et le système de fixation des filtres n'est pas tout à fait pareil. Du coup, on ne peut pas utiliser les filtres ND du Mini 3 sur le Mini 4. Donc pour moi, c'est un point négatif. La caméra du Mini 4 Pro par contre a évolué et a les mêmes possibilités que le Digi R3, comme un enregistrement en 4K à 100 images par seconde avec des profils de couleurs normales, HLG et surtout le D-Log M 10 bits. En comparaison, le Mini 3 Pro enregistre en 4K 60 images par seconde avec un mode normal et Dciné-like 10 bits pour les profils de couleurs. Le D-Log et le Dciné-like sont des profils de couleurs plats, c'est-à-dire très grisés, mais qui donnent une très bonne latitude en post-production. Le Mini 4 Pro inclut un mode de nuit, ce qui permet d'optimiser la vidéo pour réduire au maximum le bruit dans l'image lorsqu'on prend des plans à l'heure bleue par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas l'heure bleue, c'est l'heure qui suit le coucher du soleil. Au niveau de la transmission, le Mini 4 Pro intègre la dernière génération OcuSync, c'est-à-dire la version 4. Alors que le Mini 3 Pro est encore en OcuSync 3 et donc n'est pas compatible pour le moment avec la radio Digi RC2, c'est celle avec l'écran. L'OcuSync 4 utilise 3 bandes de fréquences, c'est-à-dire le 2,4, le 5,8 et la toute nouvelle bande de fréquence, le 5,1 GHz, ce qui permet d'optimiser la portée. Digi annonce une portée de 10 km sans obstacle pour le Mini 4 Pro contre 8 km pour le Mini 3 Pro. Après, soyons clairs, en catégorie ouverte, on reste sur du vol à vue, donc ça a peu d'importance. D'un point de vue visuel, les batteries du Mini 3 et du Mini 4 Pro sont identiques. Par contre, sur la balance, on constate une différence de 2,6 g. Une batterie de Mini 3 a un poids de 80,5 g, alors que la batterie du Mini 4 Pro pèse 77,9 g. La différence est suffisante pour rendre les batteries du Mini 3 Pro non compatibles avec le Mini 4, car les 2,6 g font passer le Mini 4 Pro au-dessus des 249 g. Si tu mets une batterie du Mini 3 dans le Mini 4, le drone va s'allumer, il décollera, il n'y a pas de problème, mais il y aura un message pour te notifier qu'une batterie de vol intelligente plus est installée dans le drone, et que du coup, celui-ci n'est plus conforme à la réglementation EU pour la classification C0. Donc c'est encore un point négatif quand on souhaite passer du Mini 3 au Mini 4, tout en conservant ses batteries du Mini 3. Au niveau de la détection d'obstacles, le Mini 4 Pro a hérité des capteurs de son grand frère le R3, ce qui lui donne une détection omnidirectionnelle. Ça permet de faire des active track à 360 degrés. Le Mini 3 Pro lui aussi fait de l'active track mais uniquement en suivi de dos et en latéral. Contrairement au Mini 3, le Mini 4 Pro permet aussi d'utiliser le système de waypoint pour pouvoir planifier un vol. On va s'attaquer à un point important du Mini 4 Pro, c'est la classification. Le Mini 4 Pro est classé C0 pour être conforme à la réglementation qui va être appliquée en janvier 2024. Petit rappel, tous les drones sans marquage, c'est-à-dire C0, C1, etc., ne pourront plus voler en catégorie ouverte A1 et A3 à partir du 1er janvier 2024.
Ces drones sans marquage passeront en catégorie spécifique avec toutes les contraintes administratives pour pouvoir voler. La classification C0 implique que le drone ne peut pas aller au-delà des 120 mètres d'altitude par rapport au point de décollage, ce qui est un peu contradictoire avec la législation vu que normalement c'est une altitude de 120 mètres par rapport au sol sous le drone. Là où DJI a très bien joué, c'est qu'il donne la possibilité de faire sauter ce verrou de façon définitive pour pouvoir aller jusqu'à 500 mètres d'altitude. Mais ça implique de faire perdre la classification C0 au drone et donc de ne plus pouvoir voler à partir de janvier. Mais encore une fois, DJI a trouvé une parade qui consistera à demander un marquage C1 à partir du 1er janvier, mais ça impliquera de passer l'examen théorique A1, A3 sur Alpha Tango, car même si le drone fait moins de 250 grammes, il passera en catégorie C1, donc inférieur à 900 grammes. Si ça t'intéresse, je mets un lien en description de la vidéo d'UberL qui explique très bien le processus de déverrouillage et ce que ça implique. Après, il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'aller aussi haut avant de déverrouiller l'altitude? Pour ma part, je ferai le déverrouillage car je pars souvent en montagne et rien de plus frustrant de voir le drone bloqué à quelques mètres du point qu'on voulait prendre. Autre point, sur ces plans que tu vois du château, j'étais à une altitude de 150 mètres. Avec un drone verrouillé à 120 mètres, c'était impossible pour moi de faire les plans que je voulais. Donc, réfléchis bien avant de déverrouiller ton drone. Après ce petit tour d'horizon du Mini 4 Pro, je pense que tu te doutes pourquoi je ne passerai pas tout de suite au Mini 4 Pro. La première chose, c'est que DJI ne vend pas le drone seul à l'heure où je tourne cette vidéo. On doit l'acheter au minimum avec la radio RC-N2 et perso, j'ai déjà assez de radios dans mon placard et vu que j'ai la DJI RC2, le drone seul me suffit. Le deuxième point, c'est que les batteries du Mini 3 Pro font sauter la classification C0 et donc si on ne veut pas déverrouiller le drone, on doit obligatoirement acheter des batteries supplémentaires pour le Mini 4 Pro ou acheter le drone en pack Flymore. Le troisième point pour lequel je ne switcherai pas, c'est les filtres ND. Vu que ceux du Mini 3 ne sont pas compatibles, il faut à nouveau débourser 40 ou 50 € pour un pack de 4 filtres ND. Pour conclure cette vidéo, le Mini 4 Pro reste clairement un excellent drone et toutes les reviews qui en parlent sont positives. Je changerai peut-être d'avis d'ici quelques mois, mais en attendant, si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.